Cyril Morel, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur des opérations digitales et expansion chez ERA. On est ici au Salon Rent. Alors concrètement, quel est votre rôle, vous, chez ERA? Alors il y en a deux. Il y a la partie innovation digitale, pilotage des nouvelles techno et la partie développement du réseau. Vous diriez que c'est important aujourd'hui d'utiliser les nouvelles technologies dans l'immobilier? C'est capital, le métier se transforme, les clients se digitalisent, l'acquéreur est digitalisé depuis plusieurs années, c'est fini le rack avec les journaux devant les agences et le vendeur est en train de se digitaliser. Donc il est important en ce moment de trouver des solutions pour aller chercher ce vendeur qui, lorsqu'il nous appelle, une agence immobilière, est déjà au courant par les estimations en ligne de à peu près ce qu'il souhaite avoir de son bien. Alors, concrètement, ça passe par quoi chez ERA, ce développement? Donc l'idée va être de capter le vendeur et de créer des outils digitaux pour pouvoir aller mieux capter ce vendeur-là. Il y en a un qui vient d'être lancé, c'est qu'on a intégré un nouvel outil, les données que met en place le gouvernement, c'est-à-dire sur tous les biens qui ont été vendus en France depuis des années, aux outils de la marque. Et l'idée, ça va être de dire, tiens, dans ce secteur-là, il y a eu beaucoup de ventes, donc il est peut-être intéressant d'aller prospecter. Et puis, lorsqu'on parle à un client, d'avoir des estimations très justes par rapport au marché, puisqu'on a les prix par rapport au mètre carré, par rapport à la typologie de biens et autres. Donc aujourd'hui, on a intégré cette data gouvernementale dans les outils ERA. Est-ce que par exemple ERA utilise les visites virtuelles? Oui, alors on utilise depuis maintenant 4 ans déjà ce qu'on appelle les visites virtuelles 360. Depuis 2 ans les visites immersives, c'est-à-dire qu'on met un casque au client. Et ça c'est assez intéressant surtout pour les revisites, quand il revient à l'agence, qu'il dit j'aimerais bien revoir celui-là. Si la VR a été faite, on peut lui mettre le casque et l'agent immobilier le pilote. Donc ça c'est utilisé dans le réseau. Justement, le réseau ERA se porte bien avec donc de plus en plus de transactions. Comment vous pensez que ça va évoluer? Vous êtes assez satisfait du développement d'ERA actuellement? Absolument. 2019 et 2020 a été une année exceptionnelle. ERA est une marque internationale qui est ouverte depuis 45 ans dans plus de 39 pays. Là, on a ouvert 4 nouveaux pays en Europe il y a 3-4 mois. Donc 4 nouveaux pays ont rejoint la marque, numéro 1. Numéro 2, cette année, on va finir avec 60 signatures. C'est du jamais vu dans le réseau qui ont décidé donc d'agences de nous rejoindre et on va dépasser les 400 agences immobilières présentes dans la marque ERA sur le territoire français. Et qu'est-ce que vous comptez développer dans le futur, dans les années 2020, 2021? Alors on continue notre développement en Europe, pas mal axé sur tout ce qui est Espagne et Italie. On a des contacts en ce moment qu'on est en train de travailler. Et on continue notre développement au niveau français. On a des zones où on doit renforcer notre présence, tout ce qui est nord-ouest, centre, secteur lyonnais, où là il y a de jolies opportunités à saisir, dans lesquelles on va aussi s'axer en 2020. Et en termes de développement des nouvelles technologies, comment vous voyez l'avenir dans l'immobilier? Ce sera quoi? L'avenir va être de pouvoir utiliser toute la techno avec un système de géolocalisation pour mieux aller chercher le vendeur. L'avenir, il est que le collaborateur de demain qui bosse avec son smartphone ERA, il y ait une intelligence artificielle qui lui dise « cela, tu ne l'auras pas vu depuis X temps, là, il y a eu des ventes, tu n'y as jamais mis les pieds, celui-là, c'est son anniversaire, n'hésite pas à aller lui souhaiter ». C'est qu'il y ait une AI qui assiste le collaborateur ERA, qui travaille avec les outils du moment. On a tous un téléphone aujourd'hui et c'est vers là où on se dirige, où on est en train de rechercher un petit peu des solutions. Alors, ce n'est pas demain, mais ce sera probablement après-demain. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci. Excellente journée. Merci.